Ça y est, c'est l'été et si tu écoutes Audace, c'est le moment parfait pour m'aider à le faire rayonner. Alors que ce soit un petit like, un commentaire, une note sur Spotify ou Apple Podcast, un partage en story ou un envoi direct à une amie, franchement tout ça, ça m'aide. C'est du référencement organique et c'est grâce à ça que le podcast grandit, qu'il attire des invités d'exception et surtout qu'il continue d'exister. Si tu me suis depuis un moment, tu sais qu'Audace, c'est bien plus qu'un podcast pour moi. C'est un espace de création, c'est un espace de liberté et de transmission. J'y tends mon micro à des voix singulières, à des parcours, à des vécus, à des expertises qui, je l'espère, peuvent résonner avec toi. Je vous remercie d'ailleurs d'être aussi présente sur Instagram via audace.podcast où vous participez activement à la préparation des interviews. Vos questions nourrissent ainsi les échanges et mes invités vous répondent directement. Alors oui, je vais pas te mentir, j'ai besoin que ce podcast continue à grandir. Audace, c'est aussi une histoire familiale. Mon papa était journaliste radio. Ce média, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Je suis bercée par la radio depuis l'enfance. Et pour pouvoir y consacrer mon énergie et en faire un vrai projet de vie et ne pas devoir l'arrêter un jour faute de moyens, j'ai besoin de toi. Parce que peut-être, toi aussi, ce podcast t'apporte un petit peu de clarté, de force ou de douceur au bon moment. Merci de le soutenir, merci de me soutenir. Vraiment, merci du fond du cœur. Je suis Chloé Génicaud et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. Est-ce que tu vois des évolutions de mentalité chez tes patients? En tant qu'urologue, il est vrai que la méthode à laquelle je suis le plus souvent confronté, c'est la vasectomie. Parce que les patients viennent nous voir pour avoir des informations à propos de la vasectomie ou pour planifier l'intervention. C'est vrai que les patients viennent pas nous voir pour avoir une ordonnance, pour acheter une boîte de préservatifs. Du coup, c'est vraiment la méthode contraceptive à laquelle on est le plus souvent confronté. Je vois vraiment une assez nette évolution. Oui. Et c'est un peu comme ça partout en Europe globalement. On voit vraiment que les mentalités ont changé. Il y a de plus en plus d'hommes qui veulent prendre leur part de responsabilité au niveau de la contraception. Et donc, il y a pas mal d'hommes qui sont prêts à passer le cap et à faire une vasectomie, ou en tout cas, plus sérieusement, l'envisager et venir poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui sont en stade de recherche? J'entends parfois parler de la pilule pour hommes. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai qu'il y a des méthodes qui sont, on parle de méthodes de pilules masculines, hein, par exemple hormonales. Il y a des choses qui sont en cours de recherche, mais pour le moment, il n'y a rien qui est vraiment validé ou qui est commercialisé, toujours en cours d'étude. Le principe, c'est globalement basé sur une utilisation de testostérone qui, par un mécanisme assez complexe, va finir par empêcher la spermatogenèse. La spermatogenèse, c'est la production de spermatozoïdes au niveau des testicules. Mais cette méthode n'est pas encore commercialisée. On n'a pas encore beaucoup de recul. Probablement qu'il y a un des freins à ce niveau-là, c'est qu'on sait que c'est une méthode qui va sans doute avoir, tout comme chez la femme, des effets secondaires. Et qui dit effets secondaires dit qu'il y aura peut-être très peu d'intérêt du public pour ces méthodes et donc moins d'argent. Et on sait que l'argent est maître au niveau, à ce niveau-là. Et donc, voilà, pour le moment, il y a encore rien à ce niveau-là. Parlons alors vasectomie, ce qui est le plus courant de nos jours. D'abord, toi, en tant que spécialiste, comment tu expliques que la mentalité des hommes ou des couples change? Parce que je pense que c'est pas seulement les hommes, c'est aussi parfois les femmes qui voudraient ou qui aspirent à ce que la charge de la contraception aille dans l'autre sens. Toi, oui, d'un point de vue sociétal, comment tu l'expliques?
Ben, je pense que il y a eu depuis des années. Hein, maintenant, c'est toujours la femme qui a pris La pilule. la pilule, etc. Sa part de Ouais. responsabilité à la contraception, et on voit que les mentalités changent, notamment à cause des effets secondaires. On a aussi envie d'équilibrer les différences entre les hommes et les femmes. Et du coup, il y a pas mal d'hommes qui veulent passer le cap. Et alors, en consultation, ben, je vois, ça va être deux types de profils. Oui. Il y a des hommes installés en Oui. couple qui veulent venir discuter de la vasectomie, qui ont par exemple déjà des enfants. Mhm. Ou alors, j'ai parfois des patients plus jeunes qui sont curieux et qui aimeraient aussi trouver un moyen contraceptif. On n'en a pas parlé, mais il y a une méthode qui est pas validée. C'est pour ça qu'il faut en parler avec un petit peu des pincettes, mais c'est la méthode thermique. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Non. C'est une méthode qui consiste via l'utilisation soit de slips chauffants ou alors d'anneaux en silicone qui permettent de remonter les testicules dans les canaux inguinaux, qui sont des canaux qui relient le scrotum, donc la poche dans laquelle se trouvent les testicules, et le reste du corps, qui permet, en augmentant la chaleur au niveau des testicules, d'empêcher la production de spermatozoïdes. Donc, pour produire des spermatozoïdes, les testicules ont besoin d'être à une température un peu plus basse que la température corporelle. C'est pour ça qu'ils se trouvent dans le scrotum, qui est une petite poche qui permet qu'ils soient à une température plus basse. Et donc, l'utilisation de cette méthode, en augmentant la température des testicules, on va empêcher la production de spermatozoïdes. Cette méthode, beaucoup de patients, cette méthode est en fait disponible. Donc, on peut sur Internet, par exemple, acheter les anneaux, etc. Mais cette méthode n'est pas validée par les autres instances. Et c'est pour ça que, en tant que médecin, je peux, en tant qu'urologue, euh, discuter avec les Tu patients veux pour écouter leur... l'épisode complet? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour recevoir les pépites de chaque invité, inscris-toi à la newsletter via le lien en bio ou en description. À très vite!